Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours avec le pasteur John-Louis Dieubon. Je l'ai bien eu cette fois-ci, de Haïti. Non, je ne l'ai pas eu. Ça va? Ouais. C'était l'autre C'est Louis John. Oh, c'est incroyable ça. De Haïti, ça c'est beau. Oui, c'est bon, merci. Excellent. Et puis, on parle toute cette semaine d'une vision pour réussir. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement des jeunes parce que les jeunes, c'est une génération qui est charnière entre le présent et l'avenir. Et c'est en eux qu'on doit investir. C'est vraiment important de ne pas passer à côté de toute cette génération. Et puis, vous investissez énormément chez les jeunes, chez les plus petits. On a vu avec vos deux centres du projet Papillon. Mais vous avez aussi des adolescents et des jeunes adultes dont vous vous occupez. Oui, on travaille aussi avec des jeunes. Tout au contraire, avant de lancer le projet Papillon, on a monté une équipe des jeunes. C'est eux qui m'avaient aidé à les manager. trois du début, Absolument. d'accord. Donc, on avait démarré avec les jeunes. Donc, la première chose que j'avais enseigné à mes jeunes dès le départ, c'est sur l'investissement. Et très souvent, on pense à investir, peut-être investir dans un projet lucratif. On investit, on rentre des sous. Et il y a d'autres projets dans lesquels on peut investir et dans l'avenir qui peuvent produire des résultats extraordinaires. Et quand on parle de l'investissement, quelqu'un peut dire, bon, j'ai rien pour investir. J'ai rien pour investir. J'avais dit à mes jeunes, il n'y a que toi dans ta poche pour investir. On peut glisser sa main dans sa poche, on ne trouve rien. Mais toi, là, tu es dans ta poche. Tu peux t'investir dans quelque chose d'autre. Et là, j'avais vraiment créé un projet qui paraissait très compliqué pour mes jeunes. Des jeunes qui ne pouvaient pas partir à l'école à cause des problèmes économiques, qui pleurnichaient pour leurs propres problèmes. Et j'étais parti trouver un projet qui a rapport à l'éducation. Vous savez, un problème est résolu avec ce même problème-là. Problème argent est résolu avec de l'argent. C'est le problème du sang est résolu avec le sang. Après le péché, Adam a commis le péché, son sang est contaminé. Le sang de Christ avait résolu ce problème-là. Problème du sang pour résoudre le problème du sang. Problème d'éducation pour résoudre le problème d'éducation. Et là, j'avais trouvé un projet, là où il y avait des enfants dans un village très éloigné de Port-au-Prince, qui avaient eu des problèmes pour aller à l'école. J'avais dit, ah bon, voici un projet pour mes jeunes. On va supporter ces enfants-là à aller à l'école. Je suis rentré sur Port-au-Prince. J'ai rencontré mon équipe et j'ai dit, voilà, on va supporter les enfants de Léogane à aller à l'école. C'était le nom de cette ville-là. Et là, mes jeunes avaient dit, là, mais comment faire pour envoyer les enfants à l'école pendant que nous, là, ne pouvons pas payer notre propre éducation? Comment faire pour aller là? J'avais dit, on va faire ça. Et là, on commençait par prier pour voir comment on va aider les enfants de Léogane à aller à l'école. Et je me rappelle à l'époque, j'avais reçu une invitation pour les États-Unis. C'était en 2007. Et puis là, bon, j'avais parlé de mon projet avec un groupe qui était sur Floride. Comment est-ce que nos jeunes haïtiens, il y a une équipe jeunes haïtiens qui sont prêts à aller aider d'autres enfants à aller à l'école. J'avais dit des jeunes qui ne peuvent pas eux-mêmes payer leur écolage, ils vont aider d'autres enfants à aller à l'école. Quand j'avais dit ça à ce groupe, c'était dans une réunion, il y avait des gens qui avaient de l'argent qui étaient là. Et là, quelqu'un commençait par pleurer, ils avaient voulu supporter ce projet-là. J'avais dit, ah non, je veux que ce projet soit supporté par les Haïtiens, par mes jeunes. Oh. Je vais partir à Haïti sans aucune finance de votre part. Nous allons le faire. Et je n'avais pas voulu en reçu aucune finance des États-Unis pour faire ce projet-là. C'était audacieux. Ah oui, j'ai dit, ça doit avoir le nom des Haïtiens. Là, je suis entré en Haïti, j'ai rencontré mes jeunes, j'ai dit, voilà, on va faire quelque chose qui va marquer notre pays. Et là, on commençait par prier, je voulais trouver une idée. Vous savez, l'idée, c'est extraordinaire. C'est l'idée qu'on a besoin d'avoir, ce n'est pas de l'argent. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir une idée. Mais l'idée produit de l'argent. Et en priant, Dieu m'avait donné une idée sur comment faire une campagne de dons en fundraising pour collecter les sous. Et là, Dieu m'avait montré le plan, comment monter le plan. J'avais vite fait préparer un plan, acheter des cartables, des chemises et tout ça là, faire des maillots, des casquettes, des chapeaux. J'avais pris une semaine d'entraînement. J'avais enseigné mes jeunes sur comment aborder, comment parler aux gens, comment faire. Et là, on a choisi une semaine, on allait partir pour le fundraising. Et j'étais parti voir les responsables de magasins, des banques. J'avais dit, on va placer nos jeunes devant vos banques. Ils vont parler aux gens qui rentrent et qui sortent.
Et là, on avait agréé mes demandes et j'avais installé mes jeunes. On a pris 3 jours et j'avais installé mes jeunes devant des banques, devant devant des supermarchés pendant 3 jours. On a démarré chaque matin 9 a.m. On a eu un temps de prière, d'onction, la gloire de Dieu était là. On avait béni le projet. Chaque soir, vers les 8 heures du soir, je suis passé avec ma voiture, collecter mes jeunes, aller au bureau. C'était impressionnant. On est entré au bureau, on est en train de compter les sous là. On ne peut pas imaginer. Chaque jour qu'on était sorti, c'était des miracles extraordinaires. Les gens supportaient ce programme, supportaient le projet. Et là, on a pu louer plusieurs camions, des voitures. On avait acheté les vêtements, les sacs au dos, les livres, les cahiers. On est parti avec 3 voitures chargées des matériels et des choses. On est allé dans une ville et là, il y avait un orphelinat catholique. Ce n'était pas un orphelinat chrétien, catholique. Il n'y avait plus que 100 enfants. L'endroit était très pourri, très moche. Tout était à l'envers. On est là pour 3 jours avec nos jeunes, plus que 25 jeunes. On avait investi dans le nettoyage du campus de l'orphelinat. Et on a lavé les vêtements des enfants, on a peinturé l'orphelinat, on a fait une classe pour les parents qui travaillent avec les enfants, comment bien traiter les enfants. Et on est allé au centre-ville pour une distribution plénière, c'est ça? Plénière. Oui, plein air. Et là, tous les enfants de la ville étaient venus pour cette distribution-là. Même, il y avait 3 maires. Les maires de la ville nous suivaient dans les rues. C'était vraiment impressionnant pour voir des jeunes Haïtiens qui investissent dans leur propre pays. Ça, c'est wow. Avec la mobilisation de nos jeunes qui ne pouvaient pas eux-mêmes payer leur université. Pendant qu'on faisait ça avec la présence de Dieu, avec le respect pour les enfants, je suis rentré de cette ville-là sur Port-au-Prince. J'ai commencé par recevoir des appels téléphoniques, les gens qui voulaient donner des bourses d'études à nos jeunes. Wow! Mais oui, c'est ça. Alors, c'était en 2007. Tu sais, mais tu récoltes. Mais oui. Et là, c'est vraiment quelque chose qui marque notre ministère. Et là, tous nos jeunes commencent par voir, il y a une clé quand on découvre qu'on a quelque chose à donner. La clé, c'est de donner d'abord. C'est ça la clé. Donner d'abord, donner avant de recevoir. Même pour vivre, pour respirer. On donne avant de prendre. On ne respire pas, on donne. Après, on prend. Donc, la manière dont vous investissez chez les jeunes, c'est en leur disant de eux-mêmes s'investir ailleurs. Absolument. Et c'est là qu'ils peuvent voir la main de Dieu dans leur vie. Et puis, vous parliez d'une école, vous êtes allé aider une école. Quelle est l'importance de l'éducation aussi par rapport aux jeunes? Ce foyer d'accueil avait une école. Et là, on a travaillé avec cette école qui était dans le campus du foyer d'accueil. On avait parlé sur l'éducation. On peut scolariser un enfant. Il peut en écrire, il peut lire, mais il y a plus que écrire et lire. Ils sont nombreux à savoir comment lire et comment écrire, mais ils ne sont pas vraiment éduqués. L'éducation est aller plus loin que savoir comment écrire, comment lire et tout ça. Est-ce que c'est l'école qui donne cette éducation ou alors l'école ne donne pas cette éducation? L'école doit investir dans ce domaine-là, malheureusement. Et c'est vraiment une approche sur laquelle on doit insister pour que non seulement l'école enseigne les gens à lire et à écrire, mais il y a des éducations basiques sur le civisme, sur la société, sur le respect des biens, des droits des gens et tout ça là. Cela a besoin d'être renforcé à l'école. Et c'est pour ça, et dans notre ministère, on met en place des projets, des activités là. Si l'école a failli de faire tout ça là, mais là, on peut créer des rassemblements d'enfants et des jeunes. On peut prendre des choses. Parce que quand on est dans des pays pauvres, on attend à de grandes choses. Oui. À de grands thèmes mathématiques ou scientifiques ou tout ça là. Il y a des petits thèmes qui sont très simples. La propreté et tout ça là, ça ne sonne pas tout à fait impressionnant. Mais c'est bien parce qu'on rejoint les gens où est leur besoin. Absolument. Et ma question aussi pour vous, est-ce que quand vous utilisez ces thèmes très simples dont vous parlez, est-ce que vous en profitez aussi pour semer le salut dans la vie de ces gens-là parce qu'on sait que, vous savez, ultimement, que c'est ça qui va changer leur vie, changer leur mentalité, leur donner le cadeau de la foi, les faire devenir, le pouvoir de devenir enfants de Dieu par qu'est-ce qu'on a reçu en Jésus-Christ. Et je pense que
En fait, c'est ça ma question. Alors, le salut, c'est... Si vous mélangez les absolument, termes. mais c'est bon. Mais le salut, c'est la délivrance. C'est d'amener le plan de Dieu dans la vie des gens. C'est d'amener le plan de Dieu dans la vie des gens. Et parce qu'on peut avoir de l'argent, on peut être bien éduqué, mais si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas sauvé, il y a quelque chose qui ne marche pas. On est pauvre en esprit. On est pauvre en esprit parce que on peut nourrir un animal, voilà, classique, mais il ne va pas au ciel. Il n'est pas sauvé. Donc notre mission doit aller au-delà de nourrir les gens, d'ouvrir les yeux des gens, mais il y a une approche globale du salut. Et c'est ça, c'est l'approche globale du salut. Parce que l'approche globale, c'est pas seulement Alléluia, et là on est sauvé, gloire à Dieu, et là on attend le ciel, mais comment on peut vivre comme quelqu'un qui est influent, épanoui, accompli sur la terre. C'est ça le plan de Dieu pour tous les êtres humains. Mais en fait, c'est ça qui change la vie des gens. Absolument. Et là, quand quelqu'un nous voit, les gens ne doivent pas nous reconnaître quand nous disons Alléluia, béni soit l'Éternel, mais notre vie doit refléter notre position en Jésus-Christ. Et nous sommes le reflet de Dieu. Et en réalité, on reconnaît la grandeur d'un gouvernement en regardant ses citoyens. Et c'est ce qui fait que les enfants de Dieu sont puissants, c'est quand vraiment ils peuvent agir comme vous avez parlé, je crois que c'est hier ou avant-hier, qu'on fait office d'ambassadeur. Absolument. Et si on représente bien Dieu et qu'on n'est pas juste des personnes... qui font pitié. Mais sur la nuée avec le Père aussi, gloire à Dieu, alléluia, mais qu'on n'a pas de fruits. En fait, c'est vraiment comment on va manifester le royaume de Dieu dans notre vie par toutes sortes de bons fruits. Puis on est le reflet de notre Père Céleste, puisque lui donne et on va semer autour de nous. Et je pense à tous ces jeunes que vous avez déjà depuis plusieurs années maintenant. Il y en a, j'imagine, plusieurs qui sont adultes, peut-être même mariés, qui deviennent des parents. Est-ce que vous les avez vraiment formés? Parce que si je comprends bien, c'est des orphelins. Pour devenir des pères et mères, ça demande un certain arrière-plan. Est-ce que vous avez mis un accent particulier dans leur éducation là-dessus? Alors, nos jeunes étaient dans la maison de leurs parents à l'époque, mais on avait vraiment monté des séminaires intenses sur des valeurs, sur des choses extraordinaires, sur les finances, le comportement, la culture du royaume de Dieu. Tout ça là, on avait vraiment donné du temps pour former nos jeunes. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui sont de très grands modèles, de très grands leaders, pas seulement en Haïti, ils sont un peu partout dans le monde en train de travailler. Et on est sur le point d'emmener beaucoup plus de jeunes parce que notre église, c'est 90% de jeunes. Oh, wow. Beaucoup d'avenir. Ils deviennent tous à leur tour des mentors. Absolument. Il y a beaucoup d'avenir et des gens confiants et qui croient dans le plan de Dieu pour leur vie. Le plan de Dieu n'est pas dépendant de l'environnement géographique. On ne peut pas laisser son environnement géographique déterminer, dicter ce que Dieu veut accomplir dans sa vie. Et c'est pourquoi moi, Dieu me donne un message pour ma génération. Et je pense que je suis d'Haïti, comme tous les Haïtiens. J'ai découvert quelque chose en Dieu. Et je pense que je suis au bon endroit, au bon moment pour transmettre ça. Maintenant, c'est une urgence pour ma génération. C'est vraiment une urgence parce que moi, chaque fois, je regarde la télé et je vois la dégradation. Je dis, waouh, c'est bon. Ma mission est vraiment renforcée. Maintenant, plus de conférences, plus de séminaires, plus de rencontres, plus de rallyes avec les jeunes, plus de motivation parce que là, on ne va pas laisser Haïti périr. On ne va pas laisser les jeunes aller en enfer. On va dépeupler l'enfer. On va libérer l'enfer pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que dans l'avenir, là, les gens d'autres nations diront, what? C'est ça Haïti là? Non, mais ce n'est pas Haïti là. On va voir ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est super parce que vous avez mis en place tout un programme, en fait, tout un programme qui permet d'éduquer ces jeunes pour les préparer à un avenir meilleur, un avenir qui manifeste la gloire de Dieu. Et c'est vraiment bien qu'on puisse partir d'un projet inspiré par Dieu pour faire une plateforme qui va vraiment bénir des personnes et changer leur façon de penser. Parce que là, je vois avec ce que vous dites, vous avez pris des gens qui, au préalable, n'avaient rien pour devenir des personnes qu'ils sont aujourd'hui. Et vous avez fait d'eux des personnes qui savent donner. On leur avait donné comme une instruction, une façon de réfléchir basée sur les valeurs bibliques qui permettent à ces jeunes de comprendre que, ben voilà,
si moi, je veux être instruit, je dois semer dans la vie d'une autre personne pour que cette personne soit instruite. Et ça fait la différence. C'est comme un changement de mentalité parce que Haïti a été habitué, comme beaucoup de pays, à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va me donner, qu'est-ce que moi j'ai besoin que mon gouvernement s'occupe de moi. Mais avec cette façon de penser, surtout lorsqu'elle est investie dans des jeunes, on crée vraiment des personnes visionnaires. Parce que là, on n'est plus à nos besoins de base, là, on n'est plus à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, mais qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais donner. Et ce système-là, cette façon de penser, qui est une façon de penser du royaume de Dieu, c'est vraiment l'éducation, je pense, que dès le plus jeune âge, on doit recevoir pour pouvoir porter du fruit, pouvoir se reproduire, pour que notre environnement soit tout simplement impacté. Et je trouve ça vraiment, cette approche que vous avez, je trouve ça vraiment très, très bien parce que ça change les mentalités et ça éduque vraiment d'une autre manière. Et j'imagine qu'un des gros défis que vous avez, c'est de garder vos jeunes une fois qu'ils ont été éduqués, inspirés et qu'ils sont bien dynamiques. J'imagine que la tentation d'aller à l'étranger, elle doit être grande. Comment est-ce que vous arrivez à leur faire passer cette envie de rester et à leur tour semer dans la génération qui monte? C'est une très bonne question, mais ce qu'on doit... Il est toujours en réflexion, je pense. Quand on commence par découvrir son potentiel, ce qu'on est, on commence par découvrir des valeurs qui étaient cachées pendant du temps et par rapport à des enseignements qu'on vous a transmis dans le passé et qui vous bloquent, qui vous coincent. Et maintenant, on commence par voir en soi une capacité d'aider les autres. Par exemple, pourquoi les gens veulent partir? Quand on est dans un pays qui est très pauvre, ce pays-là, il est très pauvre, il y a beaucoup de problèmes. Et on pense on est le seul à avoir des problèmes. C'est à nous seulement la pauvreté, c'est à nous seulement la maladie, c'est à nous seulement les crises politiques, et c'est à nous, il y a des désastres, des catastrophes naturelles. Et ce qu'on fait dans notre ministère, on essaie d'ouvrir les yeux des gens sur le monde entier. Il y a des problèmes un peu partout dans le monde. Et c'est pourquoi dans notre ministère, quand il y a un problème au niveau mondial, par exemple, il y avait un séisme au Japon, peut-être 3 ans ou 4 ans de cela. On avait 4 ans, on avait été informé de ça. J'avais pris des photos sur Internet, on avait fait une projection sur ce qui se passe au Japon, afin de nous rappeler, Haïti avait été frappé par ce même problème-là. Quand nous avons été frappés, qu'est-ce que le monde avait fait pour nous? Le monde s'est mobilisé à venir nous aider. Nous allons faire la même chose. J'avais dit, même si on ne peut pas envoyer $1 million au Japon, mais on va envoyer quelque chose. Et là, on commence par demander à tous nos jeunes d'apporter $1, $5, et même nos enfants de nos foyers d'accueil. Je leur donne des petits travaux à faire à la maison pendant 1 mois. J'ai dit, vous allez être payés après 1 mois, et vous me redonnez ça pour supporter les enfants du Japon. Et là, on avait monté un projet et tous les enfants avaient travaillé avec beaucoup de joie. Je supporte les enfants de Japon, ils étaient très contents. Et nos jeunes également. Et là, on a collecté une offrande, on a trouvé une association qui travaille au Japon. On avait envoyé un chèque. Mais là, quand on avait envoyé le chèque fierté, au Japon, un chèque qui est sorti d'Haïti, on m'a fait écrire, on a dit, c'est quel pays ça? Et là, j'avais dit, mais c'est Haïti. Les gens étaient surpris parce que là, Haïti envoie un chèque. Et même en 2010, après notre événement, Chili, 2 mois plus tard, la présidente chilienne était venue en Haïti. Il a vu la dégradation, tous les problèmes, tout ça là. Elle avait commencé par pleurer. Elle avait dit, bon, je vais retourner dans mon pays. Une fois arrivée, je vais supporter Haïti. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée, 2 semaines plus tard, au Chili, 9.0. On sait de magnitude 9.0 avait frappé Chili. C'est énorme. 2 semaines plus tard. Quand moi, j'étais dans une réunion à l'hôtel en train de préparer quelque chose. Soudainement, j'ai ouvert la télé, j'avais vu « Waouh !» Et là, je me rappelais de mon état. Et tout de suite, je suis entré à la maison, je suis allé sur Internet. C'était un samedi. J'avais pris des images un dimanche. J'ai mobilisé tous nos jeunes. J'avais fait une projection encore à l'église, encore avec nos jeunes et nos enfants. Et là, j'avais dit à nos enfants, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines en arrière? On voit les tentes
qui sont dans le pays. Dans notre foyer, il y avait un camion qui était venu avec des centaines de bouteilles d'eau pour nos enfants. J'avais pris ces exemples-là. J'avais dit, est-ce qu'on voit les bouteilles d'eau qui sont dans la pièce derrière? Qui avait apporté tout cela? Et ils m'ont dit, les gens du monde entier. J'avais dit, maintenant, il y a des enfants du côté de Chili qui n'ont plus de parents, qui ont perdu leurs parents. Nous, là, nous allons faire quelque chose également. Et même en janvier 2010, pendant qu'on était encore au cœur de cet événement, nos enfants, encore, j'avais donné des petits boulots à faire à la maison, dans des foyers, et ils avaient été payés. Et encore, nos enfants m'avaient remis leur rémunération. J'avais aussi envoyé un chèque à une église qui est au Chili pour aider les enfants du côté de Chili. Mais je trouve que de faire ça, ça va loin parce qu'en fait, c'est inculquer à ces enfants que déjà, il ne faut pas s'apitoyer sur soi et qu'il y en a d'autres qui souffrent aussi. Parce que si on cultive ce sentiment de « Ah, pauvre de moi, c'est toujours moi qui souffre, c'est toujours Haïti qui souffre », non, il y en a d'autres aussi et j'ai la capacité d'aller aider. C'est formidable ce que vous semez dans le cœur de ces enfants-là parce que d'abord, ça leur redonne une fierté. C'est pas toujours eux qui sont assistés, mais à leur tour, ils vont donner au suivant. Et je sais qu'au Québec, on le dit souvent, ça, on donne au suivant. On a été aidé, maintenant j'aide. Et c'est un principe qui donne beaucoup d'estime de soi et qui va, en grandissant, produire un fruit énorme parce que ces adultes, ces futurs adultes, vont savoir se prendre en charge et puis arrêter d'attendre qu'on vienne les assister de l'extérieur. C'est excellent. Non, c'est super. Donc, c'est vous donner à la fois un message de compassion, une vision de l'éducation, le message du salut, et puis aussi vous leur donner une identité parce que vous avez choisi de ne pas avoir un orphelinat, mais d'avoir des centres, des maisons. Parce qu'une maison, c'est une famille finalement, et vous choisissez d'avoir un peu moins d'enfants pour que ça reste une famille. Et pourquoi faire ce choix-là? Il est illégal d'institutionnaliser un être humain. Ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu, il est le père des orphelins. Un enfant pourrait être orphelin avant d'entrer dans mon programme, avant de venir dans ma maison. Quand il est venu dans ma maison, maintenant il a un papa. Il a un papa, il est dans une famille. Et ça va permettre à l'enfant de reproduire ça dans sa famille. On voit beaucoup d'enfants qui étaient élevés dans des foyers d'accueil pendant 10 ans, 15 ans ou 23 ans. Quand ils sont libérés des foyers d'accueil, ils ne savent pas comment fonctionner dans le pays. Parce que c'est un nouveau système. On doit faire la queue pour aller manger, pour aller se laver. Et il y a plein d'histoires là. C'est pas le vrai style de vie familiale. Absolument. Et là, on voit des mariages bientôt qui vont être des mariages orphelins. On verra dans la maison, il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants, mais ça c'est encore un autre type d'orphelinat. Et là, si on veut vraiment changer le monde, c'est tout ce qu'on fait maintenant doit avoir l'aspect de Dieu, doit avoir la vision de Dieu, doit refléter le style de vie du royaume de Dieu. Tout ce qu'on fait, la façon dont on parle aux gens, la façon dont on traite les gens. On peut dire à l'enfant, oh, Dieu t'aime, Dieu il a un plan pour toi. Est-ce qu'il peut voir Dieu? Mais l'amour de Dieu peut être exprimé au travers du traitement que toi-même tu donnes à cet enfant-là. C'est ça le but de notre programme, c'est de dire, voilà, mais il y a trop de gouvernements d'oppression. Il y a trop de policiers agressifs. Il y a trop de mères qui n'ont pas de respect pour la population. Il y a trop de foyers qui sont un peu abracadabrants, cassés, bizarres. Comment faire pour faire quelque chose? Et là, si on peut emmener certains enfants dans un centre d'accueil, et là, on peut être un modèle pour ces enfants-là. Et là, on peut créer une œuvre qui reflète la gloire de Dieu, là où les hommes sont valorisés. Un aspect fondamental. Parce que dans mon pays, les gens ne comprennent pas c'est quoi la valeur d'un être humain. Il y a plusieurs raisons qui sont associées à ça. Et là, on est allé à la banque pour prendre 1000 goudes à la banque. On peut prendre 1000 goudes ou $200 ou peut-être $20 américains. Et là, on est là pendant 2 heures de temps à la banque pour prendre $20 américains. Ça, ce n'est pas un traitement humain. On est allé dans un bureau public pour tirer une carte d'identification. Et là, on est là sous le soleil. Le soleil tape dur. Et là, on est là. Et là, quand on veut rentrer, il y a la bousculade. Les sécurités qui contrôlent la boîte, ils vous manipulent. On est arrivé devant une secrétaire ou une caissière ou un caissier. Tu es là pour faire quoi? Et là, on n'est pas traité comme des êtres humains. Et élevé dans une culture comme ça,
Et là, quand on va se sentir un peu non humain. Dévalorisé. Il faut qu'il y ait une église. Il faut qu'il y ait une œuvre parce que ce qui arrive là, il y a des œuvres qui voient le grand problème, misère, chômage, ce petit problème-là. Traitement, valoriser, honorer, respecter quelqu'un. On néglige ça. Dans mon pays, on arrive, tous les gouvernements vont dire, il y a un problème d'eau potable, on va faire les highways et les autoroutes et construire. Non, mais il y a des petits problèmes qui paraissent un peu petits. Mais qui peuvent faire une grande différence dans la vie des gens. C'est ce que nous abordons dans notre ministère. Des petites choses. Tu es une valeur. Dans mon église, on apprend à embrasser les gens. On apprend à aimer les gens. On a appris à appeler les gens valeurs. On appelle les gens valeurs. Bonjour, valeurs. On développe cette culture d'appeler les gens valeurs. Vous savez, on vient d'ouvrir une école biblique en novembre dernier. Juste maintenant, on a attiré tout ce qu'on peut imaginer, les hommes, les politiciens, les comptables, les ingénieurs, parce qu'on veut construire une école biblique pour transformer des hommes en pasteurs déguisés, en banquiers, en gouvernement, pour emmener les valeurs de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui porte une cravate Jésus, alléluia, derrière le plateau, mais qui vont être déguisés en hommes d'affaires, en entrepreneurs, pour opérer sur la terre et changer le monde. Dans toutes nos classes, on a eu un temps de dévotion. On a appris à tous nos étudiants à s'embrasser avant d'embrasser les autres. On prend au moins 5 minutes. On dit, oh, je suis précieux, je suis valable, Dieu m'aime. On commence par vider la valeur de Dieu sur soi. Et après, je dis, maintenant, tu as de la valeur, tu transmets ça à quelqu'un. Je suis aimé, je peux aimer quelqu'un. J'ai de l'amour, moi, je peux aimer quelqu'un. Et on fait des petites choses qui sont un peu pratiques, mais qui veulent dire beaucoup de choses, qui transforment les vies. Et j'avais eu des témoignages, des gens qui m'ont dit, la chose la plus impressionnante de cette école biblique, c'est que j'ai appris que je suis une valeur. Une valeur, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. C'est extraordinaire. Parce que le traitement que les gens d'Haïti reçoivent du gouvernement, et des bureaux publics, des bureaux privés, c'est vraiment dévalorisant, c'est vraiment anormal. Il faut qu'il y ait une église qui dit, voilà, non, on va changer ça. À travers des actes qu'on va poser. Vraiment, quelle vision. C'est super, mais vraiment, on prie pour vous, pour que cette vision puisse grandir et que d'autres puissent s'en inspirer aussi. Et vous qui avez suivi cette émission, comprenez que vous devez investir dans votre jeunesse et pas comme dans une entreprise, mais comme des individus qui ont de la valeur aux yeux de Dieu et qui doivent du coup avoir de la valeur aussi à vos yeux. Il y a tellement de potentiel et je vous encourage à réécouter cette émission puis à laisser le Saint-Esprit vous conduire, vous, spécifiquement dans votre pays, dans votre ville. Que puis-je faire pour aider cette jeunesse? Que puis-je faire pour leur donner une vision, pour leur redonner une identité, pour leur redonner cette valeur qu'ils ont pu perdre parce que personne ne leur en a jamais donné jusqu'ici. Et je crois que le Saint-Esprit va pouvoir vous révéler la manière d'agir là où vous êtes avec les personnes qui sont autour de vous. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission. Nous allons parler de la protection divine. La violence grandit un peu partout dans le monde. Haïti a connu beaucoup de violence aussi. Donc on va entendre des témoignages de protection surnaturelle dans la vie du pasteur et de ses enfants. Alors on vous dit à demain dans Parole de Femme. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.